tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je termine enfin les guidances pour le mois de janvier avec le signe des cancers. Je suis désolée, avec les fêtes, ça a été un peu bousculé. Donc voilà. En tout cas, merci mille fois à mes abonnés pour vos commentaires. Vraiment adorables. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. J'espère vraiment que vous aurez un message pour vous, les amis. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord, pour avoir soit des informations, soit un complément d'informations. Ok. Alors je vous le dis en début de vidéo, j'ai pas d'interruption moi, donc je fais les guidances privées. Vous aurez évidemment tous les liens sous la vidéo. Allez, on y va. Énergie pour ce mois de janvier. Quelles vont être vos énergies? Alors évidemment, c'est des énergies, c'est un tirage normalement de janvier, mais qui peut-être qu'il y a des situations que vous vivez déjà. En tout cas, ça court jusqu'au 31 janvier. Ok. La guidance avec le Béline, un complément avec l'oracle des miroirs. Nous avons un petit message, conseil de l'oracle des amis protecteurs et un message de nos amis les fées. Allez, on y va. Pour vous, mes cancers, que va-t-il se passer pour vous au mois de janvier? Quelles sont les énergies pour vous en ce mois de janvier 2022? En tout cas, tous les signes ont eu de très belles énergies. Donc, je pense que vraiment, les énergies, là, elles ont accéléré, d'accord? Et on n'a que du bon. Allez. On ne va pas les prendre parce que j'ai pas mélangé. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît, quelles sont peut-être les énergies pour mes amis cancer, s'il vous plaît, en ce mois de janvier 2022. S'il vous plaît. Cancer, janvier 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, les amis. Hop. Alors ici j'ai l'impression que... Alors déjà, j'ai la carte des contraintes financières. Et j'ai la carte de l'indécision. Et j'ai la carte du guérisseur de tous les temps, l'équilibre. Vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui vous déséquilibre ici. Je pense que c'est lié au financier pour certaines personnes. La peur, c'est des peurs. C'est pas... c'est pas... comment dire ça? Attention, pour certaines personnes. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez peur de manquer. De manquer. De ne pas avoir suffisamment d'argent peut-être pour vous nourrir, pour nourrir votre famille. Vous n'avez pas... voilà, vous avez cette peur au niveau financier, matériel. D'accord? Ce qui provoque un déséquilibre ici. Un déséquilibre émotionnel. Vous n'êtes plus aligné du tout. Du tout. Et vous avez une décision à prendre, mais vous êtes dans l'indécision. Je vais à droite ou je vais à gauche? Parce que si vous allez tout droit, vous allez vous prendre l'arbre. Hein. Donc c'est ou gauche ou droite. Waouh! Mais alors ça, c'est mon petit-fils qui a touché hier. Et Alexia qui s'est mis à crier là. Alors je vais baisser le son, je suis désolée. 2 petites secondes, mes amis. Je sais même pas comment on fait. Excusez-moi, ça fait du bruit. Il a touché hier, il s'amusait avec. Voilà. Voilà. Désolée. J'ai eu peur. Ça veut dire que je suis dans le vrai hein, aussi. Ici, il y a des indécisions. Vous avez une décision à prendre. Peut-être que la décision est tellement importante, en fait, que si vous prenez, vous savez que si vous prenez la mauvaise, vous avez peur de manquer, en fait.
Et du coup, ça vous provoque ce déséquilibre intérieur. Ok? On vous demande de vous réaligner là, les amis. Vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose en décision là. En fait, je pense que vous arriverez mieux à prendre une décision en vous réalignant, en faisant un travail sur vous et en sortant de vos peurs, de peur de manque. Ok? Cette peur de du manque. Allez, on va voir. Ouf. Allez, mes amis cancer, s'il vous plaît. J'en ai une qui est tombée. Vous voyez l'argent? Donc, il y a l'argent. Il y a peut-être une rentrée d'argent ici pour vous, les amis, dans peu de temps. Ou alors, la situation concerne le financier. En tout cas, il y a l'abondance, il y a l'argent. On va voir. Allez, on va faire la coupe. Cancer, s'il vous plaît. Ennemi. Épée. D'accord. Alors, pour moi, ici, l'ennemi, il y a un cadeau. Et la paix concernant le financier. Alors ici, l'ennemi, pour moi, ça peut parler de... que c'est vous, votre propre ennemi, encore une fois. Vous êtes votre propre ennemi, d'accord? Mais vous allez... il y a là une rentrée d'argent ici, que vous allez recevoir comme un cadeau, une gratification, peut-être une augmentation, quelque chose comme ça, qui vous ramène la paix intérieure. Ok? On va voir. C'est peut-être aussi un prêt. Mais en tout cas, l'ennemi ici, c'est vous. Hein. Je le ressens comme ça. Vous êtes votre propre ennemi. D'où ce manque d'équilibre. Allez, on va voir. Cancer. Cancer pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. 2022. Les négociations. D'accord. Campagne de santé. La grâce. Waouh. Le retard, le blocage et le changement. Ok. Alors, campagne de santé, ça peut parler effectivement de vouloir partir, se reposer, de vouloir partir déménager, acheter une maison à la campagne. En tout cas, il y a des négociations ici liées par rapport à ça. Le repos. On vous demande aussi de prendre une période de repos. Alors peut-être que justement, vous mettez des choses en place pour, je sais pas, pour, comment on dit ça? Vous organisez, voilà, vous vous organisez peut-être aussi pour pouvoir partir en vacances, d'accord? Le trafic, c'est tout ce qui est négociation, comment on dit ça? Oui, négociation, discussion, d'accord? Ensuite, trafic, campagne santé, demande de prêt pour acheter une maison, voilà, tout ce qui est négociation liée au domicile. Quelque chose dans ces eaux-là, ou lié évidemment à des vacances, à un repos mérité, voilà, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, vous avez comment on dit ça, la protection. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je suis un peu perturbée. Les blocages, c'est fini, la roue tourne. Vous allez vers le changement, les amis. Mais je pense que vous allez vers le changement par rapport à ça. Vous savez, c'est ma peur de manque. Peut-être ça, l'indécision. Vous avez peut-être envie de partir, justement. Voilà, vous avez un projet, vous avez envie de partir. Vous allez vous installer ailleurs, à la campagne, en l'occurrence. Sortir de toute cette tourmente ici. Et c'est ce qui vous crée ces peurs-là. En tout cas, vous allez vers le changement. On va voir ça. Vous avez une belle protection sur vous, donc pas d'inquiétude. Et c'est vraiment mon ressenti. Pas mal de personnes, ouais, partir. Oh là, oui. Ok. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Il y a un changement, il y a un cadeau, il y a des nouvelles qui arrivent ici pour vous. Des nouvelles qui ont pris du retard. D'accord?
et qui empêche peut-être ce changement. En tout cas, les nouvelles, elles arrivent et c'est un cadeau pour vous et ça va amorcer ce changement. Alors, est-ce que c'est lié à un procès, à des papiers administratifs, à des démarches que vous avez entreprises? En tout cas, il y a cette notion de conflit ici. Il y a une notion de conflit. Alors, soit c'est un conflit que vous avez vous êtes encore une fois votre propre ennemi, soit c'est un conflit lié justement aussi à des démarches que vous avez entreprises et là vous avez engagé un procès. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être personnel ou professionnel. En tout cas, il y a des démarches ici. Mais vous allez avoir des nouvelles, les amis. Il y a des nouvelles administratives ici, officielles qui arrivent. Encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel. Oui, il y a l'appui. L'appui, encore une fois, ça peut être l'appui d'un défunt, mais ça peut être aussi l'appui avocat, notaire, voilà, tout ce qui est officiel. D'accord? Avec le procès, ça ne m'étonne pas. En tout cas, vous arrivez en fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Ainsi, amitié, donc c'est lié aussi à quelqu'un de votre entourage proche. D'accord? Hop. Il y a la notion de femme ici. Il y a des nouvelles pour vous, mesdames, ou alors des nouvelles par l'intermédiaire d'une femme. Pour vous, messieurs, ça peut être aussi une femme autour de vous. Et voyez, vous retrouvez le yé, c'est tout ce qui est la paix du cœur, en fait. Vous sortez, vous êtes soulagé. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein, qui vous amorce ce changement. Alors pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, une personne féminine autour de vous, ou alors ces nouvelles arrivent par l'intermédiaire d'une femme, une avocate, une amie. Il y a quelque chose ici de féminin, en tout cas, qui va vous sortir d'une situation officielle, administrative, pénale, juridique, peu importe. En tout cas, ça va être en votre faveur. Hein. Ça va être en votre faveur, les amis. Alors, un dos de deck, j'ai quoi? Ouais. L'amour. Ah, l'amour, le sentimental, beaucoup de discussions ici. Il y a beaucoup de discussions. Encore une fois, j'ai l'infortune, donc c'est peut-être lié, encore une fois, à l'argent. En tout cas, il y a une solution qui arrive. Il y a une solution qui vous est apportée ici. Ça va vous... Alors, pour les couples, ça va vous souder, ça va vous... Voilà, vous allez retrouver cette harmonie. Mais sinon, ça peut être aussi une guérison du cœur. Une guérison émotionnelle qui va vous être amenée. Il y a une solution qui arrive pour vous, les amis, donc pas d'inquiétude. Ok? Peu importe la situation. Mais sortez des peurs. Il faut sortir de ces peurs. Il n'y a rien à faire. Il faut que vous sortiez de cette tourmente. La peur du manque, en fait. Pour vous permettre de prendre la bonne décision ici. Ok? Allez. Pour mes amis cancer, pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Hop. Merci, Piquet. Ouais, on officialise les contrats, signature, on acte quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose qui va être acté. Alors, soit un contrat, un nouveau travail, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être avec la carte des négociations, hein. Ça peut être aussi un prêt, on fait un prêt, il y a des démarches, voilà. En fait, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais voilà, on acte quelque chose d'officiel ici. On officialise. C'est très beau. Allez. Donc, mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier, alors évidemment, c'est peut-être encore une fois, des énergies qui sont déjà là, que vous vivez peut-être déjà. Ok? Donc, pas d'inquiétude. Nous avons, ouais, il y a un verdict qui arrive, un verdict en votre faveur, les amis. Voyage, déplacement, mouvement. On prend de la hauteur aussi par rapport à la situation. En tout cas, il y a une notion de mouvement, de regarder les choses d'en haut, de s'élever.
et de pouvoir enfin se projeter dans l'avenir. Ça concerne le professionnel, les amis. C'est en route, c'est en marche. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Le travail, le divin, l'univers vous a mis en route la machine. Hop. Et vous a rentré en période de chance. Et ici, on vous dit qu'il y a une chance à saisir, peut-être aussi au niveau professionnel. Et il y a le retour de l'équilibre. Je vous dis, hein, la retourne, il y a beaucoup de roues. Hein. Le retour de l'équilibre. En tout cas, il y a une verdict, c'est le temps du jugement aussi. On retrouve l'équilibre. Il y a une notion de... Alors peut-être que les démarches, elles ont été faites, vous savez, des démarches au niveau du prud'homme, ce genre de choses. En tout cas, c'est voilà, le verdict, il y a la chance, il y a tout en votre faveur. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va s'officialiser avec la carte du contrat qui est tombée. En tout cas, encore la femme. Hein. Culpabilité, on vous enlève un poids. Ouais. Et je pense que ce verdict, c'est... Alors, soit c'est pour vous, mesdames, soit pour vous, messieurs, une personne féminine autour de vous, mais ça peut venir aussi d'une femme. Hein. Voilà, on officialise. Il y a un contrat. Par rapport au professionnel, il y a un nouveau contrat. Il y a quelque chose qui s'acte. Ouais. Et on vous dit famille, chance, contrat. Famille, c'est la famille, bien sûr, la famille, mais c'est aussi la famille professionnelle. Ça peut être... Hein. Avec la maison c'est pareil. Ça représente le foyer, le retour de l'équilibre au niveau du foyer. C'est une chance, hein. Ce contrat par rapport au travail, là, c'est une chance qu'on vous dit. Mais la maison, ça peut être aussi le lieu, l'entreprise, hein, le lieu, votre lieu professionnel. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre ici. Vous sortez de cette culpabilité parce que c'est un poids qu'on vous lève parce que vous prenez de la hauteur par rapport à une décision qui a été prise ici. Il y a un verdict, hein, une décision, soit que vous prenez, soit c'est un jugement qui tombe. En tout cas, et c'est en votre faveur, hein, les amis. Hein. Pas d'inquiétude. Bon, vous me direz en commentaire. Hein. En tout cas, c'est très beau. C'est très beau. Alors, on va voir au niveau l'oracle des esprits protecteurs. Quel conseil vous donne-t-il, nos amis? Pour vous, les cancers, qu'est-ce que nous avons? Cancer. Pour janvier 2022. Alors, janvier 2022 pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Merci. Quel conseil? Alors, je vais les prendre, mais elles ne se sont pas retournées. Donc, je vais les laisser telles quelles. Excusez-moi. Elles ne se sont pas retournées. Ben voilà. Alors, nous avons le druide. Préservez votre espace. Alors, préservez votre espace. Ça veut dire, sortez des peurs. Restez dans votre bulle. Protégez votre foyer. Protégez-vous. Protégez vos biens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Protégez, préservez votre espace. Et cette carte, elle parle aussi de prendre du temps pour vous. De préserver des moments pour vous. Ok? Ici, la grande prêtresse. Maîtrisez le pouvoir mystique. Cette carte, elle me parle en plus d'une magnifique protection ici. Cette carte, elle me parle de vraiment, vous savez, quand on fait un travail intérieur, on croit en tout, on croit en l'avenir, on a la foi. C'est ça qu'elle parle, cette carte. Gardez la foi, en fait. Ben voilà, le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures, mes amis, avec la carte ici, dans la grande prêtresse. C'est le divin. C'est ayez foi dans les forces supérieures, croyez en l'univers. Gardez la foi. Faites des demandes aussi à votre ange gardien, à l'univers, aux anges, aux archanges, peu importe. On vous demande de garder la foi et de croire
en ce qui, oui, en une force supérieure, en l'au-delà, tout simplement. Ok, c'est magnifique. Hein. Alors attendez, j'ouvre mon chien. Merci Oupi. Tu choisis toujours le moment, toi. Non, c'est pas le moment. Allez, on va voir avec l'oracle des fées. Quel message pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2022. Mes amis les fées, quel message avez-vous à transmettre à mes amis cancer pour ce mois de janvier 2022? Non, j'en ai trop. Je ne peux pas les prendre. Hop. Eh oui. Alors, nous y allons. Entraînez-vous. Eh oui. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ça rejoint encore une fois la carte de la foi et surtout la carte de préserver son espace, de savoir méditer, de prendre le temps pour soi, d'arriver à sortir du mental. Ok, voilà, magnifique, de s'apaiser. Ça demande de l'entraînement quand on n'est pas habitué. Je peux le concevoir. Et là, vous avez le pouvoir, les amis. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Et oui, l'indécision et le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Là, on vous demande d'aller vous promener dans la nature, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aux énergies de Gaïa, tout simplement, de vous ancrer pour pouvoir amorcer, on va dire, cet entraînement et sortir, guérir votre âme aussi et sortir de votre mental surtout. Pour sortir du mental, il faut s'aérer, il faut sortir de, il faut aller je sais pas, promenez-vous en forêt, aller au bord de mer, voilà. En tout cas, on vous demande ici de renouer avec les énergies de Gaïa pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire, déjà, parce qu'il doit être très bas pour certaines personnes. Et plus votre taux vibratoire est bas, et plus vous attirez tout ce qui vibre au même niveau. Donc, augmentez votre taux vibratoire. Comment le faire? Encore une fois, allez vous promener dans la nature. Mettez-vous en contact avec la nature. Ça peut être aussi d'écouter de la musique joyeuse, de mettre de la gaieté dans votre foyer, de rire, de vous amuser. Voilà. Ça augmente votre taux vibratoire. Ok? C'est très beau. Hein? Vous avez des messages aussi, vous aussi, très très beaux. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Vous avez de belles énergies. Vous avez un très beau tirage. Donc, voilà. Gardez la foi. Croyez en vous. Surtout. Croyez en ce que l'univers met sur votre chemin. Faites appel à votre ange gardien. Et tout ira bien, mes amis. Tout ira bien. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ok. Alors, je ne réponds pas à tous les commentaires, bien évidemment. Je mets toujours un petit pouce ou un cœur pour dire que j'ai lu le commentaire. Ok. Bon, je réponds bien sûr si vous avez des questionnements. Hein, ça, c'est clair. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis moi, je vous souhaite une très, très bonne année
2022. Passez un bon réveillon. Amusez-vous. Amusez-vous. Vibrez haut. Voilà. Voilà le message que j'ai à vous dire. Vibrez haut. D'accord les amis? Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à l'année prochaine.